Assalamu alaikum, salut à toi, c'est Khalid, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des aides directes au logement pour les primo-acquérants au Maroc. Tout ce à quoi vous avez le droit, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant de nous plonger dans le contenu de cette vidéo, je t'encourage vivement donc à cliquer sur le pouce bleu. Ton soutien est une source d'inspiration pour moi et me pousse à créer encore plus de vidéos enrichissantes pour cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Dès maintenant, il suffit de trouver le bouton s'abonner autour de cette vidéo et d'activer la clochette de notification. Ainsi, tu seras toujours informé de nos nouvelles publications. Merci pour ton engagement. Dans mes prochaines vidéos, je vais partager avec toi des informations précieuses sur divers sujets comme l'investissement locatif, le business de la sous-location professionnelle, la conciergerie, l'immobilier au Maroc et l'expatriation. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fait l'actualité au Maroc. Nous allons parler plus précisément du nouveau programme d'aide au logement en faveur des Marocains et des primo-accédants dont l'application est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Voilà, il faut savoir qu'il s'agit d'une initiative du roi Mohammed VI, un programme d'aide au logement au profit des Marocains primo-acquéreurs et quel qu'elle soit ton revenu. Maintenant, c'est quoi primo-acquéreur? Cela signifie que c'est ton premier bien. Donc, si tu es déjà propriétaire d'une résidence principale au Maroc, tu ne pourras pas bénéficier du programme malheureusement. Du coup, concernant l'aide, l'État te donne une aide de 100 000 dirhams si tu achètes un bien de moins de 300 000 dirhams. Et entre 300 000 dirhams et 700 000 dirhams, l'État te donne 70 000 dirhams. Maintenant, comment bénéficier de cette aide? Dans un premier temps, il faut trouver un bien neuf. Et à partir de là, il va falloir que tu te rapproches d'un notaire pour établir ce qu'on va appeler un compromis de vente. Donc, le notaire va passer par une plateforme mise en place exprès par le royaume et gérée par la CDG. Via cette plateforme, le notaire va faire une demande avec les différents documents pour pouvoir prouver votre éligibilité. Donc, parmi les documents, il y a bien évidemment tout ce qui est compromis de vente, une attestation de propriété, mais aussi un permis d'habiter datant d'au moins du 1er janvier 2023. Donc, ce permis, c'est le promoteur ou le constructeur qui se doit de te le fournir. D'accord? Donc, ce document est délivré par l'urbanisme une fois que le logement est terminé et apte pour y habiter. Donc, une fois l'accord donné par la CDG, je précise ce qu'est la CDG, donc c'est la caisse de dépôt et de gestion. Donc, l'argent est envoyé directement sur le compte de la CDG du notaire qu'il va reverser du coup au futur acquéreur. Pour moi, ce qu'il faut retenir sur ce coup de pouce donné par le Royaume du Maroc, c'est que l'État va prendre en charge, dans certains cas, un tiers du prix du bien, voire plus. C'est juste incroyable. Cette aide aura un impact direct sur l'économie du pays et son développement. Donc, à savoir, depuis l'annonce, une demande croissante sur l'achat de terrains par les constructeurs ou promoteurs. Donc, on voit donc les terrains prendre de la valeur. Maintenant, on peut penser que la qualité de la construction, des matériaux vont laisser un peu à désirer pour ce genre de projet. Moi, je pense le contraire. Pourquoi? Je vous explique. Jusqu'à maintenant, les programmes des logements sociaux concernaient uniquement les grands promoteurs, voilà, parce qu'il y avait un cahier des charges de plus de 500 logements minimum. Okay, donc, ce n'est pas tout le monde qui peut construire un programme de 500 logements. Aujourd'hui, j'estime que l'esprit de l'État, c'est de faire tourner l'économie nationale parce que n'importe qui pourra acheter donc, un petit terrain, par exemple, et construire donc, un petit immeuble avec 4 ou 5 appartements et vendre dans le cadre de ce programme. C'est vraiment, voilà, toute l'économie nationale qui va circuler à travers ce programme. Donc, l'État veut vraiment encourager les petites promotions immobilières pour développer la concurrence et donc la qualité forcément. Voilà, parce que c'est connu, la concurrence voilà, permet vraiment de sortir de sa zone de confort et proposer toujours mieux. Donc, une question que l'on peut aussi se poser, pourquoi cette aide ne concerne pas les logements de seconde main? Moi, je pense vraiment que l'État a voulu donner donc, un coup de pouce aux constructeurs et aux promoteurs et donc faire vivre toute une économie. On est clairement sur la vision 2030 du Maroc. Actuellement, voilà, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc, l'État veut favoriser la construction de nouveaux logements. Maintenant, quelles sont les conditions pour l'acquéreur? Parce que voilà, il y en a bien évidemment. Sinon, beaucoup profiteront de cette aide uniquement pour la spéculation. Vous devez garder le bien évidemment en résidence principale pendant au moins 5 ans. Au-delà des 5 ans, tu peux vendre, tu peux louer. Si vous vendez le bien avant cette période, vous devez restituer donc les 100 000 ou les 70 000 euros d'aide octroyée par l'État. N'est pas concerné aussi l'autoconstruction, il me semble. Au Maroc, voilà, beaucoup
construisent des maisons familiales avec voilà, plusieurs appartements entre frères. Malheureusement, c'est pas pris en compte, même si au Maroc, voilà, l'autoconstruction est très prisée. Maintenant, voilà, nous ne sommes pas à l'abri d'une modification concernant cette aide. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, si tu as quelque chose à ajouter sur le sujet, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et si tu es intéressé pour en apprendre davantage, moi, je te recommande vivement voilà, de t'inscrire à ma prochaine conférence en ligne. Durant cette conférence, je vais détailler comment lancer une activité de sous-location professionnelle, de conciergerie. On va parler aussi expatriation. Donc, le lien se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, encore une fois, si cette vidéo t'a été utile, partage-la et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.